Donc, bienvenue à Horreur paranormale et meurtre pour mon 33e épisode. C'est l'épisode de l'âge du Christ. Pour l'occasion, je reçois l'auteur Crystal Card. Je me mélange tout le temps si on dit auteur ou autrice. On peut dire les deux. On peut Avant, on dire les disait deux. autrice. Ouais. Après, avant, on disait autrice et apparemment, auteur avec un E est accepté maintenant. Donc, c'est OK. vrai que moi, je dis auteur. Toi, Je t'es préfère mieux auteur? moi. Je sais pas pourquoi. Autrice, ça me fait bizarre. Je sais Ouais. pas. Mais on dirait que Ça fait ça se dit moins parler. bien. Je sais pas. Fait que une auteure, dans le fond, j'ai découvert ta plume dans le livre qui a été édité par Pierre Davy, c'est L'Infernale Pureté. Pierre Davy, un auteur que j'ai déjà reçu sur mon podcast, justement. Dans le fond, c'est, pour faire ça vite, c'est un recueil avec 5 courtes histoires, dont chaque histoire est écrite par un auteur différent. Puis je ne sais pas si c'était une thématique imposée, mais j'ai l'impression qu'il y a une thématique qui vous relie tous ensemble, qui est comme les démons, un peu. Euh, Bah, dans- c'est vrai que Pierre nous avait dit, quand, bon, après le thème était libre pour chacun, mais il nous avait dit d'aller à fond dans le horreur, dans le dégoûtant, voilà, il fallait taper fort. Donc, OK. après le thème, chacun choisissait ce qu'il voulait, mais voilà, il fallait pas faire une romance, quoi. C'était pas le but du jeu, quoi. Non, non. Mais quand même, moi, j'ai trouvé que ton histoire, c'est ça, c'est celle des 5 qui se démarque le plus. Je trouve que c'est très bien écrit, je trouve que c'est très bien développé. Moi, j'aime beaucoup les slow burn, comme qu'on dit. Je trouve que ça commence vraiment tranquille. Et peu à peu, ça s'en va vers l'horreur très crue. Même, toi, tu dis que c'est pas la pire que tu as écrit, mais à date, moi, je pense que c'est une des histoires les plus crues que j'ai lues. C'est pour ça que j'aime les éditions indépendantes, c'est qu'on va trouver des choses qu'on ne trouvera pas nécessairement dans les grandes librairies, là. Moi, ça va plus avec mes goûts, mettons. Euh, mais tu vois, quand je t'ai approché, moi, je savais même pas que tu habitais en France. C'est comment que ça a arrivé que vous avez fait ce projet-là, les 5 ensemble, le processus derrière ça? Alors, si tu veux, pour la petite histoire, à la base, bon, j'étais pas. Il y a certains auteurs qui vont te dire, moi, depuis que je suis petit, j'écris des histoires, ou je me raconte des histoires. Alors moi, c'était pas du tout ça. Et si encore 6 ans en arrière, tu m'aurais dit, un jour, tu vas sortir un livre, je t'aurais regardé, puis je t'aurais dit, ouais, c'est ça. Arrête de fumer parce que non, c'est pas du tout mon truc. C'était pas du tout. Voilà, j'ai jamais eu l'intention d'écrire en vérité. Fait que ça Et fait puis combien d'années? j'ai sorti mon premier livre en août 2020, OK. publié, et j'avais dû commencer à écrire 2 ans avant. OK. Et en fin de compte, ça m'a pris d'un coup. Ne me demande pas pourquoi, parce que c'était vraiment pas mon truc. Et je me rappelle qu'un soir, j'étais couchée dans mon lit, j'allais m'endormir. Alors, il y en a, ils pensent à des choses, à des trucs, des machins. Et en fin de compte, j'ai juste. Alors, le premier truc que j'ai écrit, c'était mon livre jeunesse que j'ai sorti aussi après derrière. C'était par rapport, parce que moi, j'aime beaucoup les animaux, j'ai des furets. Et c'était une histoire par rapport à ma furette, une de mes furettes. Et Fait que j'ai eu à tu chaque fois. écris des, excuse, tu écris des livres jeunesse et des livres d'horreur. Ouais, j'ai écrit C'est un beaucoup beau d'horreur. clash. Ouais, j'ai écrit des livres jeunesse, j'ai écrit un livre ado et j'ai écrit un thriller aussi. OK. Mais c'est vrai que les gens m'ont connu à la base pour mes trucs d'horreur. Et donc, j'étais dans mon lit et j'ai juste le premier paragraphe de l'histoire de ce livre jeunesse qui arrêtait pas de me passer dans la tête alors que je voulais m'endormir. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Mais juste vraiment les premières phrases, quoi. J'ai dit, je suis folle ou qu'est-ce qui m'arrive de ce coup? Je suis possédée? Enfin, ben, je sais pas, je comprends pas. Et bon, j'ai fini par m'endormir. Et toute la journée, le lendemain, j'avais toujours ces mêmes phrases qui me revenaient en mémoire, en tête, en machin. J'ai dit, mais c'est bon, ça m'a gonflé, là, ça va sortir de ma tête. Enfin, pourquoi? Voilà. Et ça m'a tellement énervé. Au bout de 2, 3 jours, je dis, bon, écoute, prends une feuille et marque ce que tu as dans la tête, parce que comme ça va se sortir de la tête et c'est fini. Et j'ai commencé à écrire les premières phrases, mais le problème, c'est qu'au début que j'ai commencé à écrire les premières phrases, la suite est venue, la suite de l'histoire. Et comme j'aime bien un peu me challenger, en fin de compte, me donner je sais pas comment te dire, j'ai toujours tendance à me dire tu vas pas y arriver.
Et du coup, quand j'ai commencé à écrire ça, je me suis dit, ouais, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à écrire une histoire jusqu'au bout. Bon, je ne comptais pas faire spécialement un livre. Et je me suis mis le challenge de me dire, eh ben, si tu vas y arriver. Et j'ai commencé comme ça à écrire ce livre. Donc, j'ai écrit mon premier livre, Tequila. Et quand j'ai eu fini, eh ben, une fois que celui-là était fini, j'ai d'autres qui sont venus et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et pour l'histoire de mon livre Gore, j'étais à une période où j'avais des problèmes. Enfin bon, voilà, j'étais très énervée. Donc la solution, c'était soit je tuais la personne qui est en train de m'énerver, ou soit je me défoulais autrement. J'avais que deux solutions à ce moment-là, tellement j'étais énervée. Et du coup, j'ai commencé à écrire mon premier livre d'horreur, qui était donc La Menthe religieuse. La montre Et religieuse. voilà. Mais c'était vraiment un défouloir pour moi. OK. Jusque-là, tout ce que j'avais écrit, je ne pensais pas le publier, quoi. Voilà. Donc, je ne me suis pas mis de limite parce que c'était vraiment pour moi, il fallait que j'évacue toute la haine que j'avais. Donc, comme c'était un porno gore, je ne me suis pas mis de limite ni sur le porno, ni sur le gore, parce que voilà, c'était pour moi, c'était juste un défouloir. Et j'avais une copine à l'époque avec qui j'allais à la gym tous les midis. Et je lui racontais, et comme c'est une fille, il y a des gens qui sont comme ça, quand on leur raconte des histoires, ils voient les images en même temps. Et quand la voyais le midi, je me dis, tiens, aujourd'hui ou hier soir, j'ai écrit ce passage-là, et à chaque fois, elle me dit, ah, c'est bon, arrête, tu me dégoûtes, je vais vomir, machin. Donc, plus elle me disait ça, et plus le lendemain, je continuais à lui raconter l'histoire. Ça t'encourageait. Voilà, ça m'encourageait. Puis j'aimais bien la voir en train de dire, ah, je vais vomir, c'est bon, machin, bisous. Et puis un jour, je lui dis, c'est bon, j'ai fini. Donc, au bout d'un mois, parce que j'ai pas mis longtemps à l'écrire, celui-là, j'étais tellement énervée qu'en fin de compte, c'est venu facilement. Et je lui dis, ça y est, j'ai fini. Puis elle me regarde, elle me dit, tu me le donnes pour que je le lise? Je dis, tu te fous de moi, quoi. J'ai dit, ça fait un mois que je t'en parle, que tu me dis, oh, c'est beau, tu me dégoûtes, j'ai envie de vomir, et maintenant tu as envie de le lire. Et elle me dit, oui, oui, elle me dit, file-le-moi, je veux le lire. Je lui dis, écoute, ça te fait plaisir, je l'imprime, et le lendemain, je lui amène au club de gym. Et puis tous les matins, elle m'écrivait, il était 5 heures du matin, truc comme ça, parce que je me lève de bonne heure et elle aussi. Et elle me disait, putain, il faut que je parte au travail. Elle me dit, j'arrive pas à décrocher de ton livre, tu m'énerves, je vais être en retard. Je lui dis, mais je t'oblige pas à le lire déjà pour commencer. Enfin bon, bref. Donc elle finit par le lire, donc elle le lit en entier. Elle n'a pas mis longtemps, elle a mis 2 jours ou 3 jours, enfin j'en sais rien, mais bref. Et puis elle me dit, tu vas l'éditer? Je la regarde, je dis, mais t'es complètement taré ou quoi? Je dis, qu'est-ce que je vais éditer ça? Je fais un déjà, ça n'a jamais été mon but. Deux, j'y connais rien. Et puis trois, je dis, je vais éditer ça. J'ai dit, mais tu veux que j'aille en prison, quoi, ou quoi? J'ai dit, t'as vu les horreurs que j'écris dans mon livre? J'ai dit, non, non, je publie pas ça. Et elle m'a dit, si, si, je fais le pari que tu n'es pas capable de le faire. Et moi, c'est encore un truc qu'il ne faut pas qu'on me fasse, de me dire, je te fais le pari que tu n'y arriveras pas quoi, de le faire. Donc, j'y ai réfléchi, puis je dis, c'est bon, tu m'as gonflé. J'ai dit, écoute, je vais le publier. J'ai dit, de toute façon, je n'en vendrai pas, ou j'en vendrai peut-être 10 aux copines, et puis ça s'arrêtera là. Voilà, comme ça, je vais tenir mon pari, je vais le faire. Je dis, par contre, si je le fais, même si j'en vends pas, je veux pas faire non plus d'accrotte, quoi. Je veux dire, donc je vais me renseigner, je vais prendre un correcteur, je vais faire une couverture qui est correcte, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais me renseigner déjà comment on fait parce que j'y connais rien, c'est pas du tout mon truc. Donc je fais tout ce qu'il faut et je le mets donc sur Amazon puisque bon à l'époque j'étais toute seule, voilà, auto-édition, j'ai un peu cherché sur les sites comment il fallait faire, machin, donc voilà. Donc je lui dis c'est bon, il est publié, donc bon, elle m'achète mon livre. Ça a été la seule à l'époque qui m'a acheté mon livre. Et je dis, après tout, c'est toi qui m'as gonflé pour que je l'édite. Donc, voilà, tu vas me l'acheter. Donc, non, mais de toute façon, elle comptait l'acheter. Donc, elle l'achète. Et puis, après, bon, je m'en foutais. C'est pas que je comptais pas en vendre. Mais après, je me suis dit, bon, tente de faire quelques pubs, voilà, sur Facebook, sur des groupes de lecture, de machin, de bidule. Et du coup, je commence à faire quelques pubs, mais en plus, c'est pas un truc qui me plaît parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me prostituer, quoi, de Ah, dire, c'est pas le fun de se vendre, là. ouais, non, C'est pas ce que mon les artistes aiment faire. commercial, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment l'impression de supplier, de prier, s'il vous plaît, achetez mon livre. Enfin bon. Ouais. Donc, je mettais des pubs un peu sur des groupes comme ça, mais vraiment à l'arrache, quoi. Voilà, je vous présente mon livre avec la couverture. Je faisais pas un plat de mes machins, bijoux, les trucs. Et un jour, j'ai un ami qui me dit, regarde, il me dit, ce groupe, mets ta pub sur ce groupe. Et puis je regarde le titre de groupe, mais je lui dis, ça va pas. Je lui dis, ça n'a rien à voir avec ce que j'écris. Bon, déjà, mon livre, je savais pas où le classer, hein, parce que pornogore, voilà, ça va où? Ça va dans l'horreur, ça va dans le porno, ça va, voilà.
Et comme le groupe, c'était, je sais pas si tu le connais, c'est les lecteurs d'horreur noirs, policiers, enfin Je voilà, pense que oui. le gros groupe où il y a que pratiquement des Canadiens. Et il me dit, mais ta pub là, j'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir avec mon livre, je vais me prendre la honte, machin. Il me dit, mais écoute, écoute-moi, mets ta pub. Je lui dis, oh, écoute, tu m'as gonflé, ça te fait plaisir. Je vais mettre ma pub. Donc, je mets juste ma pub, je sors du groupe. Voilà, j'ai dit, c'est bon, je lui ai fait plaisir, j'ai mis ma pub et puis on n'en parle plus, quoi. Et puis, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, il m'écrit un message sur Messenger. Il me dit, putain, il me dit, c'est le feu sur le groupe. Surtout, j'ai commencé à avoir peur. Je lui dis, c'est le feu, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire démonter, il y a un problème. Il me Je dit, pensais non, que non. ton livre avait choqué le monde ou quelque chose de Ouais. même, là. Il me dit, non, non, il me dit, il y a tout le monde qui marque, qui veulent te l'acheter, machin. Je dis, ouais, c'est bon, arrête de te foutre de moi, c'est bon, tu m'as gonflé, là. Il me dit, non, mais je te jure, il me dit, retourne sur le groupe, je te dis que tout le monde n'arrête pas de marquer, je le veux, comment on fait pour l'acheter, nani, nani. Je lui dis, ouais, c'est bon, allez, je vais voir. Et effectivement, je vais sur le groupe et je vois tous les commentaires, comment on fait pour l'acheter, où est-ce qu'il est disponible, je le veux. Et là, elle commence à me monter de bouffée d'angoisse parce qu'en fin de compte, à part ma copine, il y avait personne qui l'avait lu. Je me suis dit, oh, avec tout ce que j'ai écrit dans ce livre, j'ai dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Enfin bref, donc des gens de chez vous, donc du Canada, l'achètent. Et derrière, j'ai eu l'angoisse pendant 1 ou 2 semaines en me disant les premiers retours, je vais me faire démonter, enfin bon, ça, je vais me faire incendier, on va me dire c'est de la merde, qu'est-ce que c'est cette horreur, enfin bon, bref. Et en fin de compte, j'ai eu des bons retours de chez vous, du Canada, parce Malade. En France, ça marche pas, ces trucs-là. Ouais. Et voilà, non, les gens ne sont pas ouverts, ou alors ils vont peut-être, ça va être sous le manteau, quoi. Ils vont se cacher s'ils vont l'acheter un livre de cul, ils vont pas le, voilà, ils vont le mettre, voilà. C'est pas, ils vont pas s'afficher, quoi, par rapport à vous, ou à la rigueur, vous en parlez, vous avez pas de soucis, en France. Et puis la France, c'est plus la romance, les thrillers, Ouais. le feel Fait que tu, good. tu vends plus au Québec qu'en France. Ah, mais je vends qu'au Québec, hein. OK, OK. À part à ton ami de fille. Et voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, c'est vrai que je suis restée un peu bête. Et toujours ma copine de la gym, qui m'a gonflé, non, c'est grâce à elle quand même, je ne vais pas dire ça, qui me dit, bah maintenant, tu vas m'écrire la suite. Et je la regarde, je lui dis, non, mais je ne vais pas t'écrire la suite. J'ai dit, tu as lu le premier. J'ai dit, le premier, il s'arrête, quoi. À la fin du livre, c'est fini. Elle me dit, ah, bah, tu te débrouilles comme tu veux. Elle me dit, je veux une suite. J'ai dit, tu vas encore me gonfler longtemps avec mes trucs, là, machin. Bon, bref. Et du coup, je réfléchis et j'ai réussi à trouver une technique pour écrire la suite. Donc, c'est là que j'écris le retour d'Elia. C'est quoi Et la puis, technique pour le fun? ah non, ben, je ne peux pas dire, sinon je raconte l'histoire. Donc, OK, je ne peux pas raconter. OK. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, comme après, j'étais sur ce groupe où il y avait les Canadiens, où il y avait donc Eric Kennel, où il y avait Pierce, où il y avait voilà, tous les auteurs que tu connais peut-être qui écrivent aussi ce genre. Au fur et à mesure, bon, il y en a certains qui m'ont contacté pour me dire on veut faire un recueil de nouvelles, est-ce que tu veux participer? Parce que bon, les nouvelles, c'était pas trop mon truc. C'est toujours pas trop mon truc parce que je suis un peu frustrée quand j'écris une nouvelle, parce que c'est pour ça que souvent elles sont longues, mes nouvelles, par rapport à certains où ils vont faire 1 ou 2 pages. Moi, j'en fais toujours 1,5 km. Parce qu'il faut s'arrêter. Et une nouvelle, le principe de la nouvelle, c'est de laisser un peu la fin ouverte. Ouais. Et c'est vrai que voilà, que ça, moi, personnellement, ça m'énerve parce que j'ai envie de continuer l'histoire et que tu es obligé de t'arrêter. Voilà. Donc, Mais j'écris plusieurs. ça prend beaucoup de talent pour être capable de développer une histoire sans trop, mettons, juste remplir un vide, là, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Moi, je trouve le développement dans ce que j'ai lu est vraiment bon, là. Ben, c'est vrai qu'en plus, pour la petite anecdote, je rigole parce que j'ai ma correctrice qui me suit depuis un moment. Bon, du coup, elle n'avait pas trop l'habitude de lire ces choses-là, mais à cause de moi, elle n'a pas eu le choix. Hein, voilà. Et bon, maintenant, elle commence à avoir l'habitude. Et quand je lui ai donné cette nouvelle à contrôler, je lui ai dit attention, parce que là, je dépasse peut-être un peu les limites, même si je n'ai pas de limites, mais bon, voilà. Et puis, elle commence à lire le truc pour me contrôler. Et puis, quelques jours après, je lui dis alors, ça va ça se passe bien, la correction? Elle me dit ouais, je lui dis c'est bon, vous n'êtes pas trop dégoûté par l'histoire? Elle me répond ah non, je trouve que par rapport à d'habitude, ça va, j'ai lu pire. J'ai dit bon. Bon. D'accord.
Et le lendemain, elle m'écrit, elle me dit, ouais, non, je rectifie ce que j'ai dit hier. Elle me dit, j'étais pas arrivée assez loin dans l'histoire. Elle me dit, Ben, bon, ça commence vraiment sweet, tu sais, le petit gars dans sa famille de chrétiens, puis là, tranquillement, on sent qu'il y a des démons dans lui, il y a des pulsions, mais tu sais, c'est juste des pulsions normales au début, il découvre la masturbation, tu sais, c'est juste normal, puis tu sais, ça s'en vient de pire en pire, puis à la fin, moi, j'étais comme, tabarnak. Puis j'avoue que quand j'ai lu ça, j'étais pas dans une bonne période de ma vie. Puis je sais pas si psychologiquement cette histoire-là m'a aidé, mais je l'ai trouvée vraiment captivante. Ça, c'est sûr. Moi, c'est dans mes cordes. aussi. Non, mais c'est vrai que voilà, une fois, je pense que, après, j'ai aussi, c'est ce que je dis toujours, parce que des fois, on me dit, comment tu arrives à écrire autant de cochonneries, d'horreurs, de machins sur tous les sujets, parce que c'est vrai que si tu lis, par exemple, La menthe religieuse, il y a de l'inceste dedans, donc je sais que les gens, certaines personnes, ça les choque. Bon, Ouais. après, sur tous mes livres, il y a des avertissements, comme quoi il faut être public averti et compagnie. Mais après, ce que je réponds aux gens, je dis, dans la vraie vie, ça existe, ces choses. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'écrire dessus? Certes, c'est choquant, mais moi, je pars du principe que ça existe. Donc, au contraire, c'est pas que je veux faire du voyeurisme ou être méchante ou être déplacée. C'est que je trouve que c'est aussi normal d'en parler. Même si les gens veulent se voiler la face, dans la vraie vie, ça existe. C'est les Donc, vraies moi, horreurs. voilà. Et puis, comme je disais, j'ai un avantage, c'est que quand j'écris, je je sais pas comment l'expliquer. Je fais pas attention à ce que j'écris. Je me dis pas à un moment donné, là, tu vas loin, quoi. Tu vois, tu as vu ce que tu as marqué, quand même, t'exagères, reprends-toi. Ou je fais abstraction, j'écris. À aucun moment, je me dis, ouais, mais là, tu vas choquer, ou là, tu vas trop loin, ou là, c'est trop gore, c'est trop porno, c'est trop. Voilà. Après, je préviens les gens. Quand les gens veulent m'acheter mon livre, quand ils me l'achètent en direct, je les préviens. Je dis attention, c'est pour public averti. Il y a du gore, certes, mais il y a aussi du porno et du porno détaillé. Vous attendez pas juste comme la romance, ils vont s'embrasser, ils vont un peu se toucher, ça va s'arrêter là, quoi. Vous allez avoir les détails, des détails, quoi. Donc, sachez que si ça vous plaît pas, ne l'achetez pas. Voilà, je préfère à la rigueur Détail, que détail des détails en Moses. Juste, je veux pas vendre de punch de spoiler, mais tu sais, genre la fin, la description de qu'est-ce qu'il fait, c'était très dans le détail, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, non, je vais toujours dans le détail. Bon, il n'y a pas longtemps, j'en ai écrit une de nouvelles. Alors là, bon, c'est pareil. Après, mélanger dans l'ensemble, ça doit faire un peu drôle. Mais enfin, bon, les gens qui me connaissent, voilà, savent ce que c'est. C'était sur le thème de Noël. Il OK. fallait qu'on écrit, là, pour décembre, il fallait qu'on écrit une nouvelle qui parle de Noël, voilà, machin. Et moi, en plus, personnellement, je déteste Noël. Ah, Donc, moi aussi. voilà. Pour moi, ça a été l'occasion de me défouler, mais vraiment me défouler, quoi. Mais voilà, c'est pareil, c'est un peu le genre de celle que tu as lue. Le Père Noël, c'est un gros salaud connard qui encule sa femme et qui, voilà. Donc c'est pareil, tu as tous les détails, quoi. Je veux dire, c'était pas l'histoire bisounours du Père Noël, non. J'ai été aussi très fort, quoi. Voilà. Donc voilà comment je suis rentrée dans le truc et le problème, enfin pas le problème parce que ça me plaît. Après ça dépend les périodes, dans les périodes de ma vie où je suis. Il y a des fois j'ai envie d'écrire des trucs tranquilles et des fois plus des trucs gore. Mais c'est un peu comme ça parce que en fin de compte, comme je vendais au Canada, les gens bon ils ont lu la menthe, après ils ont eu le retour d'Elia et puis après ils m'en ont demandé d'autres. Mais le problème c'est qu'ils t'en demandent d'autres, mais ils te demandent toujours d'aller au pire. Ouais. Donc, faut toujours monter dans les échelons bon, après, à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, ouais, mais là, vu tout ce que j'ai déjà raconté, comment je vais faire? Jusqu'à maintenant, j'y suis arrivée. Je sais pas si je vais encore y arriver longtemps. Et C'est tant mieux comme si je ça dis, continue de couler l'inspiration, là. voilà, Euh, comme je dis, après, il y a un moment donné, bon, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais dans le cul, une fois que tu as fait tous les trous, tu as fait tous les trous, quoi. Je veux dire, ouais, tu tu prends un tournes plus couteau vite, puis t'en fais d'autres. voilà, oui, à la rigueur, mais voilà, quoi. Donc, le dernier, bon là, c'est vrai qu'après, j'ai sorti un peu beaucoup de bisounours. Donc là, je suis en train de me remettre un peu dans le gore. Le dernier OK. que j'ai sorti, c'était le. Donc, j'ai fait Sussex avant.
Parce qu'en fin de compte, en gore, il y a la menthe religieuse, il y a le retour d'Elia, il y a macabre possession. Après, j'ai sorti Saw-Sex. Donc, Ah ouais. Saw-Sex, ça reprend un peu le principe du film Saw. Voilà, mais avec du sexe. Et derrière, j'ai écrit Le labyrinthe de l'horreur. Voilà, c'était le dernier que j'ai sorti. Et là, je dois avoir un recueil de nouvelles qui va bientôt sortir aussi, où j'ai regroupé toutes les nouvelles que j'avais écrites pour Ah, un peu à droite, à gauche, ah, ça, c'est plus le fun. voilà, plus des nouvelles que des gens ne connaissent pas et que j'ai rajoutées dans le recueil. Voilà. Donc, voilà, ça OK. sera que du gore, que du porno gore. Voilà. Ah, mais ça va être vraiment intéressant. Fait que t'as l'air d'une auteure indépendante, tu t'auto-édites avec Amazon. L'autre jour, par exemple, il y a une femme qui m'a écrite en me disant que tu vas recevoir sur ton podcast une de nos auteurs. Fait que tu t'auto-édites ou tu as une maison d'édition? Alors, moi, j'ai une maison d'édition, mais je suis un peu les deux, on va dire. Au début, OK. j'ai commencé en auto-édition. Et il y a Dream qui m'a contacté pour que j'aille chez eux. Donc, je leur ai dit, d'accord, je viens chez vous, mais ça n'a jamais été mon rêve de trouver une maison d'édition parce qu'après, on ne va pas se voiler la face. Même si déjà, même en auto-édition, on ne gagne pas beaucoup, on gagne plus qu'en maison d'édition parce qu'une maison d'édition, c'est 10% du prix hors taxe du livre, normalement, les Ouais. redevances. Donc, c'est ridicule. Donc, c'est vrai que moi, j'avais dit, d'accord, je viens chez vous, mais on part du principe que tout ce que vous vendez, vous, en direct par rapport à la maison d'édition, ou quand vous faites des salons, quand vous vendez mon livre, d'accord, vous prenez une maison d'édition. Par contre, je veux garder mon business à côté, moi. Si c'est moi qui vends en direct et que je vends en France, ou voilà, je veux garder ce que j'avais avant. Donc, je suis un peu, voilà, je suis en maison d'édition, mais je suis un peu aussi, j'ai gardé un Hy- peu mon statut d'indépendante. Hybride. Voilà. Non, mais Et c'est donc, bien. c'est en 2013, on a quoi là? On a 25, 24, voilà. Et donc, en octobre 2013, je suis venue 3 semaines chez vous. OK. Ça fait longtemps. Voilà. Pour faire ma petite tournée, parce que c'est vrai que bon, les gens, ils me connaissaient depuis un moment, voilà, mais en vrai, ils m'avaient jamais vu. Donc, j'en avais profité pour faire une petite tournée pendant 3 semaines. Donc, voilà, j'ai fait le salon de Saguenay. Je le prononce En comme il faut, hein. 2013? Ouais, c'était bah ouais, en 2025, donc c'est pas l'année dernière, c'est celle d'avant. Je faisais 2023. 2024? Non, 23, oui, 23. OK, parce que tu as dit 23. 2013, excuse. Ah non, 2023. OK. Je croyais que la chronologie marchait plus. Donc, je Comment vais t'as trouvé passer. ça ici? Bien, bien. En plus, j'ai eu de la chance. Alors, parce que moi, c'est pas que, voilà, je trouve très beau chez vous. Je trouve les gens très sympathiques, tout. Par contre, moi, j'avais prévenu, je suis très frileuse. OK. En plus, moi, j'habite dans le sud de la France, donc voilà. Et c'est vrai que quand je suis venue, j'ai pas à me plaindre. Il n'a pas fait mauvais. Alors, pour moi, il faisait comme les températures qu'il va faire chez moi l'hiver. Voilà. Mais ça allait, quoi. Bon, j'avais le blouson, l'écharpe. Vous étiez en t-shirt, moi non. Désolée. Mais ça va. Après, c'est vrai que à chaque fois, on me dit, viens vivre au Canada, viens vivre. J'ai dit, c'est pas le pays qui me dérange. Mais moi, si vous me dites qu'il fait -40, je sors pas, quoi. Je sors plus, je vis plus, quoi. Je meurs. Je mets le nez dehors, je suis morte au bout de 5 minutes, quoi. Ah, on a une crise d'hiver cette année en plus, là. Il arrête pas de neiger, il fait tout le temps fret, là. Mais il neige toujours chez vous, de toute façon. On se demande quand est-ce Mais que vous avez l'été, hein. l'hiver passé, on n'a pas eu d'hiver, là. Là, on parle de la météo, là. Je ne veux pas en aller trop là-dedans. Mais c'est vrai, l'hiver passé, j'avais travaillé dehors en février, puis il faisait 15 l'hiver. Là, cet Oh, c'est hiver, bon. on a un hiver pour vrai, là. Cet hiver, il fait fret, là. Euh, Non, ça, Ouais. c'est un peu ça qui me dérange. Non, mais sinon, franchement, j'ai trouvé votre pays très beau, les gens très gentils. En fin de compte, quand je suis rentrée, c'est ce que je disais. J'ai retrouvé chez vous la France de quand j'étais jeune. OK. Tu vois, parce que nous, aujourd'hui, voilà, en plus, tu es une femme, tu te trimbales dans la rue, même en plein jour, tu vas te faire agresser, tu vas te faire frapper, tu vas te faire violer, tu vas te faire insulter, même si tu regardes pas ou même si t'es pas habillé avec une jupe à la touffe, c'est la même chose maintenant. Voilà, on est vraiment en insécurité maintenant en France et tu peux pratiquement plus rien faire.
Et bon, les gens, ils te regardent pas ou ils te disent pas bonjour ou voilà, enfin voilà, tout le monde se tire dessus. Et c'est vrai que quand je suis allée chez vous, j'ai retrouvé ça, le truc de mon enfance, que les gens sont souriants, qui parlent, qui disent bonjour, que personne, voilà, vous à la rigueur, vous allez vous balader en pyjama dans la rue en pleine journée, personne ne va rien dire. Non, mais c'est vrai, ou même toi, tu as une crête sur la tête, personne va te regarder. Ah, Nous, ça en dépend France, où, mais à Montréal, c'est sûr, ça passe mieux, là. ouais, non, mais non, mais sinon, franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Bah, après, c'était un peu comme j'ai fait une tournée, j'ai fait beaucoup de tournées. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de visiter. Voilà, je suis allée à Québec, je suis allée à Montréal, je suis allée à Saguenay, j'étais logée à Baie-Saint-Paul. J'ai vu sans voir parce que j'y allais Ouais. pour rencontrer des gens, donc j'ai pas vraiment visité voilà, en profondeur. Mais c'est vrai que bon, déjà, vous avez de l'espace. Mais je trouve ça le fun que tu habites l'autre côté de l'océan, mais c'est quand même ici ton public cible, c'est intéressant. On est rendu là dans la vie. On n'est pas obligé de se concentrer juste sur ce qu'on vit ou juste sur un marché, là. Ça, c'est quelque chose d'autre. Si le public pour ce que tu crées est ici, avant de commencer à écrire, t'étais-tu une fan d'horreur en général ou Ouais, ouais, oui? ouais. Tes Ouais, j'ai toujours, inspirations, ça vient de où si c'est pas quelque chose qui est populaire en France? non, après, je pense que c'est, ben voilà, je pense que c'est un peu mon cerveau de taré qui trouve de l'inspiration. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé, bon, je suis une fan de Saw, tous les Saw. Bon, il y en a des gens qui disent, ouais, tel épisode, j'ai pas aimé, tel machin, moi, je les ai tous aimés. Dès qu'il sort un Saw, il faut que j'aille le voir dessus. Le dernier, Voilà. moi j'avais décroché, mais le dernier, il était vraiment bon au Mexique, là, je trouve. Alors, Ils ont ouais. retrouvé la sauce, là. J'ai hâte au Ouais, prochain. c'est vrai que je reconnais, même si je l'ai aimé, le 9 parce que c'est le 10 qu'ils ont sorti là. Ouais, C'est vrai que le 9 je l'avais un peu moins aimé parce que je trouvais qu'il était un peu moins gore. Il était ouais. moins dans les extrêmes du gore, je trouve. Mais c'est vrai que par contre, dans le 10 j'ai retrouvé, ouais, c'est vrai que j'ai retrouvé les sauts du début, quoi. Donc, je suis fan des sauts, je suis fan des films d'esprit, de possession, voilà. Un qui m'avait beaucoup marqué, bon, il commence à être vieux, mais je crois qu'ils ont sorti un deuxième, je sais plus, c'est Mama. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Mama. Et ouais, j'aime bien tous ces trucs-là, moi. À la rigueur, il y a quelqu'un qui va se couper devant moi, je vais tourner de l'œil. Mais je me régale à regarder ces films-là. Plus c'est dégueulasse, plus je me régale. Alors, c'est sûrement parce que je me dis que c'est pas vrai, quoi. Donc, ça passe, mais voilà. Puis dans la littérature, t'étais-tu attiré dans, je sais pas, l'horreur fantastique ou Je suis fan de Stephen King. ah, ça, c'est tout le monde. Depuis très longtemps, je suis fan de OK. Stephen King. Et après Stephen King, alors si j'aime ce qu'il fait, c'est pas que j'aime pas ce qu'il fait. Après, je trouve qu'il est dans l'horreur, mais soft. Ouais. Ouais, ouais. Il, il rentre pas vraiment dans les détails, quoi. Je veux dire, je sais pas comment dire, oui. Mais après, c'est vrai que maintenant, parce que c'est plus chez vous qu'il y a des auteurs qui écrivent comme moi, quoi, en fin de compte, puisqu'en France, je crois que j'en connais que deux qui écrivent un peu mon style à moi, mais c'est tout, des Françaises. Après, c'est que des Canadiens. Donc, c'est vrai que je viens, pareil, j'achète les livres des auteurs de chez vous, quoi, parce que en France, je trouve pas, voilà, je trouve pas les extrêmes non plus, quoi. Donc, OK. Fait on que, fait un échange de mots précédés. fait que ce qui t'a introduit à l'horreur, ça serait Stephen King. Ouais. OK. Mais je pense que vraiment, ce qui m'a fait basculer, c'est ce que je te disais, ce qui se passait dans ma vie à un moment donné. Voilà. C'est vraiment Quand t'avais ça. envie de tuer quelqu'un. Voilà, que j'avais envie de tuer quelqu'un. J'ai toujours envie de le tuer, d'ailleurs, je te rassure. OK. Mais c'est surtout, c'est ça qui m'a fait basculer là-dedans. Et c'est vrai que je pense qu'une fois que tu es rentré et que tu as vu que ce que tu écrivais, les gens se sont, enfin, ceux évidemment qui savaient ce qu'ils achetaient, se sont pas offusqués de ce que tu écrivais. Bah, du coup, tu es dans le truc, tu te dis pourquoi je continuerai pas, quoi. En fin de compte, il y a des Ouais. gens qui
ça, et voilà. Après, c'est sûr que quand j'ai sorti le premier, si j'avais eu que des retours négatifs de gens qui me disaient c'est nul, mais c'est quoi ce truc, c'est une horreur, voilà, j'aurais peut-être arrêté ou j'aurais écrit, mais pour moi, je l'aurais pas publié. Mais en sachant qu'il y a des gens qui aiment ça, oui, Mais je me mets. avec le style très détaillé, gore, incestueux que t'as jamais eu de mauvaises critiques? Non, il n'y a qu'une fois, mais ça m'a fait rire. Moi, après, moi, c'est ce que je dis. Il arrive des fois que sur Amazon, tu as des notes, une étoile ou machin. Après, moi, j'accepte. Ce que je dis à tout le monde, j'ai dit, quand je vends un livre, je dis aux gens, dites-moi si vous avez aimé ou non. Je me vexe pas, parce que moi, par contre, je suis pas du genre à me vexer, il n'y a rien qui me vexe. Je dis, par contre, je me vexe pas si on le justifie. Si on dit, je n'ai pas aimé votre livre pour telle et telle raison, je peux le concevoir. Voilà. Il y a eu une fois où ça m'a fait rire, c'était sur Amazon, une femme qui a acheté mon livre et qui me met une étoile en me disant, je n'ai pas retrouvé, c'est pour le premier, pour la menthe religieuse, qui OK. met, je n'ai pas retrouvé de romance dans votre livre. Mais qui t'a dit que c'était de la romance? Déjà, bah, je sais pas. Tu vois le titre, la menthe religieuse, plus ou moins, tu comprends un peu l'histoire. Et puis, si tu lis le quatrième de couverture, tu vois bien aussi que mon histoire, ça n'a rien à voir avec de la romance. Donc là, dans ce cas-là, ça me fait rire, quoi. Je veux dire, c'est les gens Ben qui oui. achètent sans Sans s'enseigner. regarder qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Mais c'est Ouais, sûr, c'est pas un style qui est supposé de plaire à tout le monde non plus, là. Je penserais ah pas, non, tu sais. bon. C'est pas grand public, mais c'est sûr, il y a une niche pour ça. Puis oui, au Québec, même si oui, au Québec, je pense que les gens, on aime vraiment lire ce style-là. Je pense quand même que les grandes maisons d'édition sont quand même fermées à ce style-là, moi, je trouve, là, parce que je pense pas à moins d'être genre Patrick Sénécal, là, de quelqu'un écrirait, enverrait un livre cru de même à une maison d'édition, je pense qu'il y aurait de la difficulté. Comme mettons, là, il y a aussi lui, son nom il m'échappe, là, mais il y a eu des procès puis tout parce qu'il y avait de la Oui, pédophilie dans son roman. Je ne sais plus son nom, Oui, Yvan. oui. Yvan Godbout, c'est ça. Voilà. Fait que, Oui, tu sais, c'est ça, je sais pas où c'est que je m'en allais, mais je veux dire, à quelque part, peut-être que les maisons d'édition devraient se réveiller, que c'est ça ici que le public veut lire, là, plus que je trouve qu'au Québec, les producteurs dans tous les médias sont très prudes, sont très conservateurs, puis ils cherchent beaucoup à juste produire du grand public familial. Moi, je suis un petit peu tanné de ça. c'est c'est vrai que aussi, c'est pour ça que quand j'ai écrit la menthe religieuse et que ma copine m'a dit publie-le, c'est pour ça aussi que je n'ai pas cherché de maison d'édition. Parce que par contre, comme je te disais, voilà, quand j'écris, je ne me mets pas de limite. Mais justement, c'est pour ça que je ne voulais pas aller dans une maison d'édition parce que je n'aurais pas apprécié, pas parce que, pas ma fierté, mais je sais qu'on m'aurait dit ce passage-là, il faut l'enlever, il y a de l'inceste, ça ne se fait pas, là, il y a trop de détails, il faut le Ouais, réécrire autrement. Et je voulais pas, c'est pas mon style. Moi, mais mon non, style, c'est voilà, c'est d'y aller, de dire ce qu'il faut dire, de rentrer dans les détails. Si c'est pour faire un truc soft, ça m'intéresse plus. Ou mais non. j'écris de la Ça- France, mais voilà. Après, je pense que peut-être oui, peut-être que les maisons d'édition, ils ont peur, voilà, de se prendre des procès, de se prendre des trucs, voilà, peut-être. Après, chez vous, vous avez peut-être plus. Bon, après, en France, je pense que c'est même pas la peine. Mais après, chez vous, vous êtes plus. Bon, je sais que ça va pas le plaire vu la conjoncture actuelle chez vous, mais vous êtes plus aussi peut-être rattaché aux États-Unis où ils font des procès pour rien, pour tout et ouais. pour rien. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'après, une maison d'édition va peut-être être frileux à sortir un livre comme ça en se disant, ouais, mais derrière, on risque de se prendre un procès ou après, je comprends pas, quoi. Je veux dire, du moment où il y a un avertissement sur la couverture, où on dit que c'est réservé pour un public averti, que c'est pour des personnes qui ont plus de 18 ans, avec le résumé derrière. Maintenant, bon, oui, il y a toujours des gens qui vont chercher la petite bête pour dire je cherche la petite bête, mais voilà, quoi. Ouais, Je mais comprends pas, quoi. le but des artistes anticonformistes, c'est justement c'est de choquer ces gens-là qui cherchent des bébites partout, je pense, là. Là, il nous reste 4 minutes à ma première tranche de 40 minutes. Fait que peut-être avant que ça coupe pendant notre conversation, on peut fermer la conversation. Je vais te renvoyer un autre lien. Des fois, il y a des petits délais de minutes avant qu'on puisse réouvrir la conversation. Fait que je te tiens au courant. Ça sera pas bien long.
Ça va. Je te remercie encore. De rien. On est de retour après cette courte pause qui vous a paru comme 2 secondes. Euh, fait que là, on parlait, ça, les producteurs, les producteurs grand public, les artistes anticonformistes. Je sais pas si on avait conclu avec cette bulle-là. T'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur cet aspect-là de la chose? Non, non, juste, pendant un moment, j'aurais bien aimé que la montre religieuse, elle sorte en film, mais je me suis OK. renseignée, mais c'est compliqué. Enfin, Ouais. c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut avoir un agent littéraire pour arriver à démarcher Netflix et compagnie. Si tu n'as pas d'agent littéraire, tu peux rien faire, quoi. Donc, bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est une grosse machine, c'est compliqué, mais je pense pas que les processus sont impossibles parce qu'ils sont compliqués. Peut-être un jour, on ne sait pas. Ouais, Faut, ouais. faut garder espoir, faut rester positif. Puis sinon, il y a quand même moyen de faire des films de façon indépendante aussi. C'est sûr, c'est plus compliqué que de juste écrire un livre parce que ça prend plus de financement puis de personnes pour créer l'œuvre. Mais il y a des bons films indépendants qui existent. Puis je pense que le style que tu fais, il pourrait marcher aussi dans un processus de film indépendant, là. Peut-être plus même que dans un processus de film à gros budget, là, mais en tout cas, je t'encourage de pas baisser les bras avec ça. Non, mais Euh, c'est pas spécialement un rêve, c'est comme ça, c'est pour plaisanter. Mais après, je pense que tout auteur rêverait de ça. Mais bon, après, il faut pas non plus se monter le mou, comme je dis toujours. Après, c'est écrit ou c'est pas écrit, quoi. Je veux dire, je suis déjà contente d'où j'en suis arrivée, quoi. ben Voilà, oui. je connais plein d'autres auteurs qui sont comme moi, voilà, qui ont aussi du talent, même s'ils sont pas dans le même registre que moi, et qui n'arrivent pas à percer du tout. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Mais contente. je trouve que c'est dur d'être fier de soi ou ce qu'on est rendu parce qu'on veut toujours, tu sais, une fois qu'on a accompli quelque chose, moi, je suis de même, je pense toujours à what's next, tu sais, à la place de apprécier le moment présent, d'être fier de moi, de regarder tout le chemin que j'ai fait, le travail, je me dis, là, il y a quelque chose d'autre de plus grand qu'il faut que j'accomplisse. Tu sais, on est dur envers soi-même. Ouais, ouais, mais moi, après, comme ça n'a jamais été, après, j'ai aussi, ça reste une passion pour moi, j'ai mon travail à côté. Donc, c'est vrai que je peux comprendre qu'un auteur qui a que ça pour vivre, voilà, il se dit, si je vends pas, je mange pas, je peux pas aller faire des Ouais, cours, je peux pas payer mon loyer, je peux pas, voilà, moi, ça reste à la rigueur qu'un complément de ce que j'ai déjà. Donc, ça reste une passion, je vends, c'est bien, je vends pas, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis c'est tout, c'est pas mon métier. Après, comme j'ai toujours dit, parce qu'on m'a déjà posé la question, on m'a dit, est-ce que tu aimerais en vivre? Je réponds oui et non. Parce OK. que oui, c'est vrai que ça me ferait plaisir, mais d'un autre, tu as la pression de te dire, je sais pas comment t'expliquer. Bon, Stephen King, après, il est resté dans sa lignée. Bon, même s'il y a des livres que j'aime plus ou moins, voilà, il reste quand même dans sa lignée. Et Mais sa tu, signature, là, ouais. voilà, mais tu regardes par exemple des Musso. J'aimais beaucoup Musso avant. OK. Et, euh, et je me suis lassée parce que je pense qu'il a tellement. Sa maison d'édition lui impose tellement qu'il doit en sortir minimum 2 ou 3 livres par an qu'il n'arrive plus à se renouveler, qu'il Ouais. tourne toujours sur la même histoire, tu vois. Et j'aurais un peu du mal à cause de ça parce que tu te dis, pour vivre, il faut que tu écrives parce que voilà, si tu n'écris pas, les gens n'achètent pas un nouveau truc. Et je pense qu'après, tu dois un peu tourner, voilà. Tu n'as peut-être plus la spontanéité de te dire, ah bah, Ouais. tiens, là, j'ai envie d'écrire ça, je me le fais, je me fais plaisir, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Là, tu dois avoir plus la pression. J'ai peur qu'à un moment donné, tu tournes en rond, quoi. Tu dis, bon, vite, il faut que Ouais. j'écrive un truc, il t'écrit de la merde parce qu'il faut vite que tu sortes un truc, quoi, tu vois. T'as pas le temps Tu de veux, réfléchir. tu veux avoir de quoi à dire. Tu veux pas devenir une vache à lait. C'est ça l'affaire, ouais. Donc, voilà, pour l'instant, je me le fais de dire, voilà, ça reste une passion. Puis en plus, je me mets pas de pression, quoi. Je veux dire, t'as envie, à ce moment-là, j'ai envie d'écrire, c'est bien, je suis fatiguée, j'ai pas envie, je me force pas, quoi. Voilà. Parce que de toute façon, tu sais que si tu te forces, tu vas écrire n'importe quoi. Ouais. Enfin, tu vas pas être sincère, je pense, dans ce que tu écris. En plus, vu moi que je rentre dans les détails, voilà, je pense que si c'est pour mettre une phrase bateau pour dire que tu as mis un truc, non, c'est pas mon truc, quoi.
parles beaucoup de la menthe religieuse. C'est-tu ton œuvre préférée que tu es la plus fière? C'est la première. OK. Donc, c'est la première. Et puis, après, dans tout, je pense que tous les auteurs, on est un peu pareil. Dans tous les livres qu'on écrit, il y a un peu de nous. Il y a toujours, après, on va pas dire quelle partie est nous, de pas nous, mais il y a toujours un peu de notre vie ou de notre caractère, ou voilà. Après, non, je les aime tous. Franchement, je les aime OK. tous. C'est vrai que c'est parce que l'amande, c'est le premier, et c'est celui qui m'a fait un peu, voilà, sortir du lot, quoi. Mais T'as fait tomber en amour avec l'écriture. voilà. Après, à aujourd'hui, vu qu'au fur et à mesure, je pense que tous les auteurs, on est pareil, au fur et à mesure, notre style s'améliore, change. On apprend des techniques, il y a des erreurs qu'on fait plus. Donc, à la rigueur, je vais te dire qu'à aujourd'hui, l'amande, je trouve qu'il est nul. OK. Pas dans, pas dans C'est l'histoire. vendeur. Non, mais pas dans l'histoire, mais peut-être dans mon... Aujourd'hui, je l'écrirai peut-être plus de la même façon, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Mon style d'écriture a peut-être un peu changé, je l'écrirai peut-être autrement. Mais ça, je peux Mais comprendre ça, là. Moi hmm. aussi, tu sais, j'écris un peu d'horreur, j'ai rien de concret. Sinon, j'écris de l'humour, je fais des spectacles de stand-up. Puis, c'est des fois, quand je tombe dans des vieux textes, j'aime moins ça. Tu sais, je peux comprendre, le style évolue, on développe des mécanismes, juste qui fait qu'en sorte que d'autres affaires, on va trouver, on va le voir avec plus de failles que qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, là. Hmm, hmm, Euh, hmm. là, tu dis que euh, tu te projettes un peu dans ce que tu écris. Puis ça, c'était une question que je m'avais, je pense, préparée dans ma tête. Dans Bonté divine, le petit gars qui vient au monde puis qui grandit dans une famille catholique, ça projette-tu ton enfance, ça? Non, non, parce qu'on n'était Non? pas du tout. Non, bon, après, c'est vrai que après, tu as un peu les traductions, les traditions. C'est vrai que voilà, j'ai été baptisée, j'ai dû aller au catéchisme, j'ai fait mes communions. Bon, mes parents, ils n'allaient pas à l'église, mais bon, c'était un peu comme ça à l'époque, il fallait suivre le truc. Non, après, Bonté divine, je pense que je l'ai écrit pour choquer. Voilà, c'est pareil, je choisis toujours des sujets un peu pour choquer. Et c'est vrai que quand on m'avait demandé d'écrire là-dessus, ça m'est venu d'un coup. J'ai dit, tiens, je vais parler justement vraiment à la famille catholique, les trucs, et le minot qui va devenir complètement taré, gaga, et voilà. C'était plus pour choquer que le truc. Après, c'est plus dans mes livres, mes romans, oui, il y a toujours une partie de moi dans mes livres, oui. Il y a toujours OK. mon caractère ou ma sensibilité ou voilà. Puis Et dans je dirais pas l'histoire. lequel, il y a un de mes livres que j'ai écrit où il y a une lettre dedans. C'est une vraie lettre que j'ai écrite à un moment donné de ma vie. OK. Donc, c'est mélangé Ah dans ouais. l'histoire. Donc, tu vois, les gens, ils savent pas, ça rentre bien dans l'histoire. Mais en fin de compte, cette lettre, je l'avais écrite pour moi. Pareil, j'avais besoin de me défouler à ce moment-là. Et je l'ai inclus dans le livre. Mais voilà, les gens, ils savent pas que c'est réellement moi qui l'écris et que c'est réellement ma vie. Et voilà. Mais faut s'inspirer de sa vie. Moi, je pense ça, c'est une bonne technique pour écrire, là. Sinon, je me demandais dans l'histoire de Bonté divine, ça se passe-tu dans une autre époque? Parce que ça a l'air d'une époque où l'Église est forte, ou ça c'est juste parce qu'en France, l'Église est encore plus forte qu'au Québec? Oh, et t'as encore beaucoup quand même en France, hein, les OK. vraies familles catholiques, tu en as encore beaucoup, hein, enfin, de temps en temps, tu vois des reportages à la télé, vraiment les gens qui vont se marier, qui vont pondre 15 gosses parce qu'il faut pas prendre de contraception. Non, mais c'est vrai Ouais. qu'il faut aller à l'église, qu'il faut jeûner le vendredi, qu'il faut pas manger de viande, qu'il faut pas... Voilà, oui, t'en as encore beaucoup quand même, hein. Oui. Ah ouais. C'est un clash culturel. Fait ce que tu écris, ça se passe en France tout le temps. OK. Oui, il y en a encore beaucoup, oui. Bon, après, mon histoire, elle est un peu particulière, mais voilà. Après, j'ai un peu voulu mélanger tout. Après, on fait les scandales de l'Église, des prêtres qui ont abusé des enfants de cœur, voilà. J'ai voulu un peu mélanger un peu tout et en choquant, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours ça, moi.
Voilà, comme mon histoire de Noël, je vais aux extrémités. Puis l'histoire de Noël, comment qu'elle s'appelle? Comment je l'ai mensonge. C'est mensonge. Mensonge. Ça, Mensonge. c'est Noël, ça, un gros mensonge. Gros mensonge pour les enfants. Ouais, je commence comme ça, si tu veux. Je commence par les premières lignes de la chanson Petit Papa Noël, quand tu descendras, voilà. Et puis après, je commence mon histoire en disant que c'est des mensonges, que les gens, il faut qu'ils se réveillent, que c'est qu'un truc commercial, que voilà. Et je leur dis, moi, je vais vous raconter la vraie histoire du Père Noël, la vérité sur le démon qui est le Père Noël. Et c'est là que j'attaque ma nouvelle en expliquant voilà, ce qu'il fait à sa femme et ce qui va se passer par la suite. Quoi. Mais bon, Mais après, ça c'est la version. m'intrigue. Autant j'aime pas Noël, puis on dirait cette année, même d'habitude, j'aime ça écouter des films d'horreur de Noël, mais cette année, j'étais juste burk, puis j'ai comme skippé tout ça, mais ça m'intrigue quand même de lire ça. Fait que dans ton histoire, le Père Noël existe pour vrai ou c'est tu Voilà. Non, parles de Saint-Nicolas, là, longtemps? non, non, il existe pour vrai dans mon histoire. OK. Il OK. existe pour vrai, il est immortel, sa femme est immortelle. Et donc, voilà où est le problème, parce que sa femme n'en peut plus de tout ce qu'elle subit, tout ce qu'il lui fait subir. Et elle veut s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que comme il est mortel, elle a beau essayer toutes les techniques, le poison, le machin, le bidule, il meurt jamais. Et, et voilà, donc je raconte ça jusqu'au moment où va-t-elle y arriver ou pas y arriver, voilà. Mais je te l'enverrai si tu veux. Mais j'aimerais ça, c'est sûr, j'aimerais ça. Ça, c'est un livre au complet ou c'est dans ton recueil de nouvelles? Excuse si j'ai comme perdu le fil. C'est ma maison d'édition qui a fait pour la période de Noël un recueil au profit d'une association des OK, OK, bénéfices. OK. Voilà, Fait que c'est plein d'histoires de voilà, Noël de c'est pareil, différents auteurs. voilà, ça fait un peu comme l'Infernale Pureté. Donc, je crois qu'on OK, est 20 auteurs, je crois, à écrire des nouvelles. Par contre, là, du coup, tu as tous les styles. Tu OK. as l'histoire de Noël gentille, et puis tu as moi qui fais un peu voilà, ma rebelle au milieu. Mais Ça t'as un doit peu. faire un drôle de mélange. Je pense que les gens qui l'ont acheté, oui, peut-être oui, ils se sont peut-être dit, il y a un problème là, non? Le Noël puis l'horreur, ça se mélange bien. Puis même, tu sais, une de mes histoires classiques de Noël préférées, ça reste un peu une histoire d'horreur, là. L'histoire de A Christmas Carol avec Scrooge puis les fantômes, tu sais, ça reste que c'est quand même de l'horreur, même si c'est une histoire de Noël classique, là. Fait qu'il y a de quoi à faire avec ça, là. Hum. Puis c'est drôle Non, parce mais que moi, j'haïs Noël. Puis à chaque Noël, ça fait une couple d'années, moi, je fais de la technique de scène. Puis tu vois, au complexe des Jardins, qui est le centre commercial avec dans les tours à bureaux de Desjardins, il y a comme tout le temps le gros montage de Noël, le gros décor, puis il y a des spectacles, de pièces de théâtre de Noël, des chorales de Noël, des orchestres de Noël. Puis là, ça fait une couple d'années que ma job, c'est monter la mascarade de Noël. Puis on dirait que ça faisait longtemps que j'aimais pas Noël, puis ça a juste tué. Tu sais, ça fait juste me prouver que tout ça, c'est fake, puis c'est moi qui le monte. Tu sais, fait que, non, après, j'ai jamais. parenthèse. Et après, c'est Noël, mais c'est toutes les fêtes. En fin de compte, j'ai toujours été comme ça. J'aime pas. C'est fait vraiment commercial. Voilà. J'aime pas qu'on Ouais. m'impose des choses. C'est plus ça. Voilà. Parce que c'est Noël, il faut qu'on se voit. Parce que c'est le jour de l'homme. Parce que c'est la Saint-Valentin. Parce que les trucs imposés, ça me gonfle, quoi. C'est vraiment. Voilà, pour moi, c'est vraiment un truc commercial. Après, oui, c'est beau. Bon, à la rigueur, quand il y a des enfants, quand il y a. C'est mignon quand ils sont petits. Mais après, quand on est adulte, qu'il n'y a plus d'enfants, qu'il y a plus. Pourquoi s'imposer un repas pour manger Déjà, j'aime pas ça, mais bon, Ouais. voilà, tout le monde va se gaver de foie gras, d'huîtres et de machin. Voilà, tu veux te faire un repas ensemble, tu le fais, mais tu n'as pas besoin de le faire parce que c'est Noël, il faut que tu fasses. Ouais, Et non, je puis, comprends. voilà, acheter des cadeaux, il faut imposer parce que c'est Noël, il faut s'acheter des cadeaux. Non, tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, ben, tu achètes un cadeau quand tu as envie, quoi. C'est ces trucs commerciaux imposés, ça me. Voilà. Mais à Personne la n'aime. base, c'était tout des sabbats qui suivaient le rythme des saisons dans les religions païennes. Puis on a tout transformé ça en fête commerciale, là. C'est vraiment, tous les sabbats ont évolué en fête commerciale, là. Mais tous les sabbats ont évolué en fête chrétienne, qui ont après ça évolué en fête commerciale, ouais. C'est ça C'est que l'affaire.
Il n'y a pas longtemps, bah, c'est cette semaine, ma mère elle m'a dit elle est allée faire des courses, ils ont déjà mis les chocolats de Pâques. Je vais Ah. dire, on est en février, début On février, n'est tu veux même des pas passé à Saint-Valentin encore. en train de mettre les chocolats de Pâques, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, enfin, après, les gens, ils veulent le faire, ils le font, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Ça On c'est a... quand je travaillais aux Jean Coutu, puis je faisais les étalages. Il y avait le mur saisonnier, justement, que à chaque fête qui s'en venait, tu sais, c'est tous les mêmes produits, c'est juste l'emballage qui change. Tu sais, à place d'être du chocolat emballé dans un cœur, ça va être du chocolat emballé dans un Père Noël ou du chocolat emballé dans une citrouille. Tu sais, c'est tout. Puis là, après ça, la fête, elle change. Puis là, il faut juste tout enlever. Puis plein d'affaires qu'on change, puis qui sont encore bonnes. Puis ça se gaspille. C'est de la grosse marde. C'est de la grosse marde. Et en plus, bon, avec la conjoncture actuelle, quoi, je veux dire, les gens, ils ont déjà du mal à s'acheter un steak tellement, enfin, bon, chez vous, ça augmente aussi peut-être, mais enfin, en France, c'est la folie. Et puis là, Les gens, Donald Trump qui augmente tout de 25%, c'est la grosse marde en ce moment. Je veux pas trop embarquer là-dedans, là, mais ouais. ouais, mais voilà, on en est tous au même point, quoi, je veux dire, donc à un moment donné, c'est quoi ta boîte de chocolat? Ben, je préfère m'acheter un paquet de pâtes que ta boîte de chocolat qui coûte 15 euros pour Ouais. 3 chocolats et demi, quoi. Je veux dire, en plus, les prix, ça devient de l'absurde, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, Je après, pense que le chacun. monde a de moins en moins d'argent pour ces choses-là aussi. Puis je pense que ça commence à paraître là, qu'il y a des choses, on dirait qu'on le voit et que c'est pas essentiel, là, mais Non, c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que cette année, quand même, je l'ai beaucoup vu parce que par rapport aux autres années, une fois que les fêtes de Noël ont été passées, tu avais tout sous le stock de chocolat qui leur restait. Je te dis pas les promotions qu'ils ont fait là. Par contre, les prix, ils ont suivi baisser là après les fêtes, hein, parce que je pense qu'ils se sont retrouvés sur les bras avec tous les trucs, quoi. Je ouais. veux dire, il y a un moment donné, tu vois la boîte de chocolat à 15 euros pour avoir 3 chocolats. Tu te poses peut-être la question, quoi, tu vois, de te dire, est-ce que c'est vraiment essentiel d'acheter ça, quoi. Ouais. Vaut mieux Mais acheter là, autre chose. ouais. Là, on s'en va dans la politique, dans le social, mais c'est le fun, c'est juste une preuve d'intelligence. Mais si on peut retourner dans le sujet du podcast un peu, en ce moment, les projets que tu travailles dessus, ça ressemble à quoi? Bah là, j'ai mon recueil, donc j'attends que ma correctrice finisse pour le sortir. OK. Et Ta sinon, je correctrice, c'est-tu elle qui m'a écrit ou ça, c'est ton éditrice? pense que ça doit être mon éditrice, non, pas ma OK. correctrice. OK. Et sinon, je vais écrire de. Alors, j'ai un livre qui est attaqué depuis longtemps, qui est fini, mais il faut que je reprenne un peu. Comment te dire? T'as le personnage de qui est dans la montre religieuse. C'est vrai que moi, dans mes bouquins, j'ai fait un peu l'inverse. Enfin, c'est pareil, je suis un peu, voilà, j'aime pas faire comme tout le monde. Souvent, dans les livres de tueurs, de machin bidule, c'est toujours l'homme qui tue des femmes, qui machin. Et moi, dans mes livres, j'ai voulu faire l'inverse. Pratiquement tous mes personnages principaux, c'est des femmes. Je me OK. suis dit, pourquoi c'est toujours des hommes que pour une fois, ça va être une femme qui va tuer des hommes. Voilà. Ou Donc, dans Bonté divine, c'est un enfant. Ça aussi, c'est quelque ouais. chose qu'on voit moins souvent, là. Et du coup, dans la menthe religieuse, tu as mon personnage. Quand j'ai sorti Macabre Possession, c'est pareil, c'est aussi une fille où il arrive des trucs, bah, voilà, où elle est plus ou moins possédée aussi. Et en fin de compte, j'ai sorti un livre où je mélange mes deux personnages. OK. Elles vont se rencontrer, comme elles sont tarées toutes les deux, voilà. Elles vont se rencontrer par hasard et il va leur arriver donc des aventures, donc deux tueuses ensemble, voilà. Et C'est sinon, excitant. j'ai Et sinon, j'ai commencé à écrire un livre où là, c'est pareil, ça va être une fille qui tue des gens à coups de talons aiguilles. OK. J'aime ça. Voilà. Et j'avais aussi en projet de faire pareil. Là, ce sera un homme pour une fois, un tueur en série aussi. Mais là, ce OK. sera un homme. Ce sera complètement déjanté aussi. Voilà. Fait que le projet du livre qui mélange tes deux personnages de deux différents livres, c'est-tu la première fois que tu fais une suite à Mantes religieuse ou il y a eu d'autres livres qui suivent Mantes Non, bah, religieuse? comme je te disais tout à l'heure, tu as eu la menthe religieuse et le retour d'Elia. Le retour d'Elia, C'est la suite. la suite de la menthe OK. religieuse. Voilà. Par contre, Macabre, c'était un tome tout seul. Voilà. Mais OK. du coup, j'ai décidé de prendre un peu les deux personnages et de les mettre ensemble parce que je me suis dit que ça allait être marrant vu qu'elles sont toutes les deux
très, très pané du cerveau. Voilà, OK. ça Mais va bien tuer. c'est ton propre multiverse. C'est ça qu'il Ouais, faut aussi, là. Ça l'aide au développement de l'histoire, là. Fait que des projets qui sont en cours, tu m'en as nommé comme trois, ouais. Bon. Mais quand après, même. j'en ai toujours plein dans la tête, moi, hein. Après, si c'est plus le temps ou la motivation, mais j'ai toujours, voilà. Après, pour revenir à Bonté Divine, c'est vrai que ça me vient d'un coup, en fin de compte. J'ai pas, des fois, j'anticipe, des fois, j'anticipe pas. C'est vrai que quand on m'a demandé d'écrire la nouvelle pour Bonté Divine, sur le coup, je savais pas. Et le lendemain, j'ai eu l'idée de ce truc. Ça me vient d'un coup et je me demande pas d'où ça me vient. Je sais pas. Ça vient de mon cerveau gaga. Mais voilà. C'est pas tellement expliqué dans l'histoire, mais dans la tête de l'auteur, est-ce qu'il y a une raison qui fait en sorte que le petit gars, Pierre, se fait posséder par des démons? Y a-tu un élément déclencheur ou ça arrive? Après, après, on va me prendre pour une folle, mais je m'en fous, j'assume. Après, non, mais c'est vrai. Après, j'y crois à ces trucs. Enfin, après, on va me dire que j'invente, il m'est arrivé des trucs quand même bizarres dans ma maison. Et je pense, enfin, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense il existe vraiment des trucs, Mais moi, voilà. je ne pense pas que tu es folle. Tu sais, sur mon podcast, je reçois des gens pour parler d'horreur, des gens pour parler de paranormal, puis des gens pour parler de meurtre. J'ai reçu une couple de fois des enquêteurs du paranormal aussi. Là, fait que tu me dis, tu as déjà vécu des expériences? Ouais, ouais, j'ai eu un truc un soir. Bon, après, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je suis assise sur la banquette ça m'est arrivé plusieurs fois de voir une ombre dans mon couloir. OK. Chez vous? Ouais, chez moi, ouais. OK. Et de tourner la tête et que l'ombre s'en va. Et j'ai eu une expérience un soir. Alors après, peut-être qu'il y a une explication, j'en sais rien, hein, je sais pas. J'étais couchée dans mon lit et bon, la lumière était éteinte. Et d'un seul coup, j'ai vu arriver comme un nuage, mais de lumière, comme un peu les lumières de l'arc-en-ciel, plein de points lumineux, que j'ai vu arriver dans ma chambre. Comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et le truc s'est placé au-dessus de ma tête. Et, euh, et ça a fondu sur moi et ça m'a étranglée. Mais OK. quand je dis ça m'étrangler, j'arrivais plus à respirer. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais crier, mais comme je m'étouffais, j'arrivais pas à crier. Et pourtant, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas spécialement croyante, à part voilà que j'ai été baptisée et tout le truc. Après, je vais pas à l'église. Et le réflexe que j'ai eu, comme j'arrivais pas à me défendre, j'ai dit s'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi. Et au moment où j'ai dit ça, c'est parti d'un coup. Ah ouais. Tout ça J'ai vient de réussi à craquer. nouveau Mon plafond j'ai a réussi, craqué en même temps que tu as dit ça. j'ai réussi à nouveau à respirer, mais je sais pas. Après, peut-être que enfin, je l'ai imaginé, je me dis quand même, hein, parce que j'ai vraiment senti qu'on m'étranglait, quoi. Je veux Ouais. dire, voilà, j'arrivais réellement plus à respirer, quoi. Je veux dire, c'est pas. En plus, c'est arrivé chez vous, c'est encore plus épeurant parce que chez vous, tu es supposé te sentir en sécurité. Puis là, tu sens qu'il y a un intrus mystérieux, invisible, au-delà de ta compréhension, qui s'en prend physiquement à toi. Mais c'est vraiment épeurant, là. Après, il m'est arrivé des trucs avec mes animaux aussi. Après, Ah ouais? on n'y croit pas. Alors là, c'est pas la possession, mais il m'est arrivé que j'ai des animaux qui meurent et de les sentir encore présents. J'avais un furet qui était mort le jour où malheureusement j'ai dû le faire euthanasier. À l'époque où il était vivant, il aimait bien venir avec moi dans la salle de bain, se frotter à mes jambes, toujours à mes jambes. Et le jour où il est mort, le soir, je vais me brosser les dents et je te jure que c'est vrai. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu, mais j'ai senti comme s'il était en train de se frotter à ma jambe. Ah ouais. C'est impressionnant. Après, j'avais une moufette qui est morte Une la nuit. moufette? Ouais, toi. Et nous, c'est pas Elle, interdit en France, hein. elle arrosait pas dans la maison? Jamais. Elle l'a jamais fait. Pourtant, elle s'est fait attaquer par mes chiens, elle s'est fait attaquer par mes furets. Jamais une fois, elle a déglandé. Ça, Jamais. ça doit être dur à apprivoiser, une moufette. Oh, c'est super Ah gentil. ah ouais. Ah ouais, Moi, non, j'aurais c'est. peur qu'elle m'arrose. Non, non, non. Et Mais faut donc, pas que tu la fasses opérer pour pas qu'elle fasse ça ou. non, c'est interdit en France. OK. Tu as le droit de posséder une mouflette, mais par contre, en France, on a des lois pour pas.
On n'a pas le droit de déglander, on n'a plus le droit de découper les oreilles des chiens, on n'a pas le droit de couper les queues des chiens. Voilà, C'est il y a des lois. correct, là. Voilà. Et du coup, non, la mouflette, j'ai pas pu le faire, mais bon, elle l'a jamais fait, donc Tant voilà. mieux. Et tout ça pour te dire quand elle est morte, c'est pareil. J'ai eu plusieurs. C'était bizarre. J'ai un de mes furets surtout qui me l'a fait un jour, parce que bon, j'en ai sept. Hein. Donc, là, c'est un peu la SPH, moi. Et quand elle est morte, pas longtemps après, mais même encore aujourd'hui, hein, ça va faire bientôt 2 ans qu'elle est morte, je l'entends encore dans la pièce. Hein. Je l'entends Ah gratter à la ouais. porte. Je cherchais mon furet et je me dis, mais où il est? Je le cherchais partout dans la maison. Et il me l'a fait pendant 15 jours d'affilée, tous les jours, dès qu'il sortait de la cage. Il allait mon placard de l'entrée, il restait assis par terre et il regardait en haut le plafond. Toujours le même endroit du plafond. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Elle est partie et elle regarde toujours le même endroit. Quoi. Mais il a fait ça bien pendant 15 jours. Quoi. Je me dis, c'est pas possible, il y a de bêtes au plafond, il y a quelque chose. J'ai eu beau regarder, j'ai rien trouvé. Quoi. Et dès que je sortais, elle allait toujours au même endroit et il restait bloqué pendant un quart d'heure, 20 minutes à regarder le même endroit du plafond. Quand même. Après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas, mais Moi j'y crois, fait que c'est bien correct. Puis j'ai sûrement des auditeurs qui y croient, d'autres qui y croient pas, mais je pense que j'ai quand même un public assez ouvert d'esprit dans tout ce que je fais, là, fait que je pense pas que les non, gens mais je écoutent pense. avec du jugement, là. Après, on dit il y a le bien, oui, mais pourquoi justement il n'y aurait pas le mal, quoi? Je dirais, il y a un moment donné, voilà. Après, j'avoue que je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas s'il y a quelque chose après la mort. Tant qu'on ne sera pas passé, malheureusement, on ne le saura pas. Mais quand même, il se passe des trucs, enfin, je sais pas. Il y a des fois, il Ouais. t'arrive des trucs où tu te poses des questions quand même. Moi, je j'ai pas de croyance ancrée dans le béton. Je l'ai sûrement répété souvent dans le podcast, là. Mais je crois qu'il y a des choses plus grandes que nature qui sont complètement incompréhensibles pour notre cerveau. Hmm. Ça décrit pas mal mes croyances ouvertes. Fait que Oui, dans le fond, non. pour répondre à ma question, euh, la, pourquoi dans Bonté divine, Pierre se retrouve du jour au lendemain possédé par des démons? C'est juste l'attaque que tu as vécue ou que tu sembles avoir vécue qui t'a inspiré que ça peut juste arriver de même, c'est ça? Ouais, ouais, je pense, OK. ouais. Je Bon. pense que oui, je pense que après c'est pareil que tu disais que tu reçois des gens. Moi, après voilà, toujours pareil, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai une amie qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui travaille la nuit, mais elle travaille la nuit parce que ça lui plaît de travailler la nuit et machin bidule. Elle m'a raconté des trucs quand même. Pourtant, elle n'est pas folle. Hein. Je veux dire, voilà, elle est loin d'être tarée. Et elle me disait qu'une fois, là, une nouvelle infirmière qui est venue pour travailler, donc elle lui fait visiter le service, le machin, pour lui expliquer un peu ce qu'il fallait faire. Et ils arrivent sur la chambre d'une femme qui est vraiment bien atteinte, quoi, voilà. Euh, et l'infirmière, elle est rentrée dans la chambre de cette patiente. Elle est ressortie, elle était blanche comme un linge. Donc ma copine, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Et elle dit, je ne peux pas travailler ici parce que cette femme n'est pas toute seule dans la chambre. OK. Et elle a quitté le travail. Elle ne pouvait pas travailler là. Comme elle est rentrée dans la chambre, elle a dit, elle n'est pas toute seule dans la chambre. Je peux pas travailler là. Et voilà, mais même elle si elle est rationnelle, elle dit quand même qu'à l'hôpital psychiatrique, elle a vécu quand même des trucs où tu as de quoi te poser des questions. Parce elle me dit, moi, j'ai déjà vu des patients qui ont les yeux qui changent de couleur quand même. Ah ouais. Ils ont Mais les yeux. c'est sûr, ça doit être chargé d'énergie, peu importe que ce soit des esprits de défunts ou juste de l'énergie résiduelle de gens en crise aussi, là, ça doit attirer magnétiquement, ça doit être lourd comme énergie dans un hôpital psychiatrique, là. Voilà, elle m'a raconté des trucs. Elle a, pareil, une fois, une femme, elle a réussi à tourner sa tête quand même. Hein. Mais sa tête, elle a fait le tour, quoi. Comme Je dans veux dire, Exorcist. oui, non, mais voilà. Après, ça reste. Ça, c'est fou, là. J'aurais de la misère à y croire, là. Me semble que c'est très cinéma, là. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est pas tous les patients. Il y a vraiment des patients qui ont un problème psychiatrique et que les cachets arrivent à calmer et que voilà. Mais il lui est quand même arrivé des trucs, C'est même au-delà de la compréhension. voilà. Même elle, elle se pose des questions, quoi, des fois. Elle dit, c'est vrai que je te demande s'il n'y a pas quelque chose quand même. Donc j'y crois, oui, Ouais. je me dis que oui.
il doit y avoir des trucs un peu stranges. Des trucs au-delà de notre compréhension. Mais ça a toujours été, hein, par contre, ça a toujours été un rêve pour moi. Bon, je pense pas que ce soit possible, hein. J'ai toujours rêvé de me faire interner. Pas me faire interner. Wow, beau rêve. C'est très possible, je pense. Et tu vois, d'avoir une autorisation pour vivre, par exemple, tu vois, pendant un mois dans un hôpital psychiatrique, OK. pour arriver à voir en vrai ce qui se passe, tu vois. Je pense que ça doit être une bonne Être chose. témoin. Ouais, Mais pour oui, écrire. parce que la façon dont t'en parles, déjà, me semble que je visualiserais un livre à propos de ça, là. Je Quelque pense que chose ça à doit. faire. Alors après, ça doit être flippant, hein. Je ne dis pas que ça ne doit pas être flippant, hein, parce qu'on a beau faire les marioles. Je pense que réellement, quand on se retrouve, même eux, déjà les infirmiers, des fois, ils ne s'en sortent pas. Je pense que réellement, on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement disjoncté. Peut-être qu'on ne fait pas le fier. Mais je pense que, voilà, de voir un peu l'esprit, les pathologies, même si c'est réellement des pathologies, de voir ce qui peut se passer là-dedans, je pense que ça doit être intéressant quand même. Mhm. Puis Voir même, des tu sais, histoires. moi, j'ai déjà travaillé de nuit dans un hôpital. Je travaillais dans le casse-croûte, c'est bien normal, mais même un hôpital normal, tu sais, il y a un aile psychiatrique dans cet hôpital-là aussi, pareil, mais tu sais, la nuit, il arrivait des affaires. Là, tu sais, comme moi, on avait des ustensiles d'accrocher, puis tu sais, à chaque fois que je travaillais de nuit, il y avait des ustensiles qui crissaient le camp tout seul à terre. Ou, tu sais, j'ai même eu un client, un moment donné, je me suis demandé s'il existait pour vrai, parce que il était bien silencieux, il était un vieux monsieur, il avait de l'air malade, il descendait d'une chambre, je sais pas trop, puis quand il a, tu sais, quand il a quitté le casse-croûte, il a comme passé derrière une colonne, puis avant de, tu sais, d'habitude, il passe tu sais, je le voyais à revenir de l'autre bord pour aller à l'ascenseur, puis il me semble qu'il a disparu dans mes souvenirs, il me semble que je l'ai jamais vu se rendre à l'ascenseur. Fait que, oui, moi, je croirais ça, un hôpital psychiatrique, c'est des endroits remplis d'énergie résiduelle de toutes sortes d'affaires, là. Fait que c'est sûr, il doit se passer toutes sortes d'affaires. Oui, Ça, oui, non. c'est-tu quelque chose, tu sais, t'as dit que t'as vécu des choses, c'est-tu arrivé plus tard dans ta vie ou depuis que t'es petite, tu crois à ces affaires-là, t'as vécu des phénomènes paranormaux? C'est plus récemment ça, mais ouais, j'ai toujours cru à ça quand même. J'ai toujours, OK. je me rappelle que je sais pas quel âge je devais avoir. Bon, après, c'est peut-être tous les enfants, j'en sais rien, hein, mais je crois que je devais avoir 9 ans. J'ai eu une période où je pensais qu'à la mort. OK. Je me mettais à pleurer la nuit, j'allais voir ma sœur, je disais, tu peux, ça fait quoi de mourir? Tu peux m'expliquer ce que ça fait de mourir? Bon, après, ça m'a passé, mais oui, c'est vrai que. Après, je suis pas croyante, mais je vais aller, parce que j'aime ça, je trouve que c'est beau. D'ailleurs, quand je suis allée au Canada, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs que je suis allée voir. Enfin, bon, bref, j'étais visiter une basilique chez vous. J'aime bien ces lieux parce que je trouve que c'est joli. Euh, mais j'ai toujours quand même l'impression de sentir quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai Ben, c'est vraiment des l'impression. vieilles bâtisses, là, c'est ça l'affaire, là. Hum, hum, hum. Il y a de l'histoire là-dedans, là. Hum, hum, hum. Non, c'est vrai que, voilà. Après, j'en joue dans mes écrits, mais ouais, j'y crois. Moi, j'y crois personnellement. Après, Ouais. Mais tant mieux si tu es ouverte, puis tant mieux si ça te donne de l'inspiration pour écrire, parce que ça sort on va dire des belles choses. Je sais pas si c'est le bon mot pour décrire tes œuvres, mais des œuvres divertissantes, c'est un bon mot. Là, il nous reste à peu près 5 minutes. Moi, je sais pas, je pense que j'aurais pas mal fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres affaires t'aurais aimé que j'aborde que j'ai pas abordées. non, je pense qu'on a on a fait le tour, hein. C'est le fun, on a sorti du sujet juste de l'horreur, on a embarqué dans le paranormal, mélangé un peu les thématiques de mon podcast. Fait que, Après, ça reste un peu enfin, entre guillemets, dans le même thème, quoi, hein, parce que bon, bon, oui, quelqu'un qui va se retrouver possédé, il va pas aller se mettre à tricoter bulles. Je veux dire, il y a un moment donné, il va faire quelque chose qu'il faut pas. Donc, je pense que ça reste un peu.
ça reste un peu dans le même niveau. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, c'est comme la semaine dernière, j'ai bien aimé, j'ai acheté un livre sur l'exorcisme du Vatican. Je sais qu'ils OK. avaient sorti le film, mais j'ai acheté son livre. Je C'est vrai savais que pas que c'était. c'était un livre avant d'être un film. Ouais, ouais, ben c'est l'exorcisme du Vatican qui a écrit un livre sur ce qu'il a fait, sur des exorcismes qu'il a pratiqués. C'est vrai que tu te poses des questions quand même. Parce que lui, dans ce qu'il écrit, quand même, alors à moins qu'il le fait vraiment pour pour toucher de l'argent, les gens, comme on voit dans l'exorcisme, machin, les gens qui montent au plafond, qui arrivent à monter au mur et qui se retrouvent à l'envers, il te dit qu'il l'a vécu quand même, hein. Ouais. Donc, voilà. Et à un moment donné, quand même, bon, je pense qu'il n'est pas tout à fait taré, quoi. Mais non. Le... Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose quand même. C'est un bon livre. Ouais, il est pas mal, ouais, ouais. Ça Après, s'appelle L'Exorcisme du Vatican. ouais, l'exorcisme OK. du Vatican, ouais. Et c'est vrai que après il le dit, enfin après on croit, on n'y croit pas. Je suis pas, comme je disais, je suis pas spécialement croyante, mais lui disait qu'en fin de compte, comme Dieu, bon, quand on est croyant, comme Dieu existe, le diable existe, et ils ont toujours été ensemble, et se sont toujours fait la guerre. Et c'est à celui qui va gagner, quoi. Je dirais, il l'avoue lui-même. Il dit oui, il y a le bon côté, mais il y a le mauvais côté. Oui, les deux sont là, mais voilà, à celui qui va gagner. Le mauvais côté t'inspire beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, comme il disait dans son livre, il disait il y a des fois, il a mis quand même presque 10 ans pour arriver à exorciser les gens, à 10 une, ans, mon Dieu. ouais, à une séance par semaine, hein. Il y en Wow, a qui hey, faut leur être a fait. dévoué. Ouais, ouais. Pauvre personne, pareil, là, quand tu y penses, 10 ans de ta vie que tu te sens pas en pleine possession de ton corps, là. Bah, ce qu'il explique, en fin de compte, il disait que, il y a des fois, l'esprit malin, il s'attaque à des enfants à la naissance. Et il disait que c'est là que c'est le pire. Parce OK. que depuis la naissance, ils sont possédés, en fin de compte. Donc, le temps que les parents se posent des questions, s'interrogent, qu'est-ce qui se passe, il s'est ancré tellement depuis longtemps que pour arriver à le faire ressortir. Et puis, en Ouais. plus, il dit, des fois, il y a plusieurs esprits dans la personne. Il y a des fois, il est arrivé qu'il y en ait Ça, j'ai huit déjà esprits entendu des malins. histoires comme ça, là. Ouais, et 8 esprits malins dans la même personne. Donc, il arrive à en éjecter une, mais il y en a encore 7 à faire sortir, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ah, mais ça a l'air intéressant. Ça, je vais peut-être le lire aussi. Sinon, le menthe religieuse, ça m'intéresse. Mais tu m'enverras, comme tu dis, l'histoire de Noël. Je vais te Ça l'envoyer. va être un petit bonbon. Fait que je te remercie. Je te remercie pour l'entrevue. Je vais t'envoyer ça une fois que ça va être monté puis tout pour être prêt pour le sortir sur mes réseaux sociaux. Je sais pas si tu as des petites plugs. T'as déjà parlé de tes projets qui sont en cours. La maison d'édition, c'est Dream, t'as dit? Oui, alors moi je parle pas anglais, hein, c'est Dream Workshop. Ça, Tu c'est une trouveras sur maison ma page. d'édition québécoise ou Oui. française? Non, non, Québécoise? oui, OK. elle est chez vous. OK. Elle est- Non, non, mais moi, de toute façon, les Français ne me veulent pas, hein, donc voilà. Et pourtant, super sympathique, super divertissante, une bonne plume. Moi, je te trouve super le fun. Merci, c'est gentil. Sinon, moi, j'ai des petites plugs. Vous pouvez, si vous voulez contribuer à ma chaîne, vous abonner à mon Patreon. Vous allez avoir tous mes épisodes à environ un mois d'avance. Je suis plus trop tête sur la fréquence que j'ai sort. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube François Quirion. Allez liker ma page Facebook François Quirion Humoriste. Vous pouvez me suivre sur Instagram François de Quirion-nous. Sinon, mon podcast est disponible en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. C'est pas mal ça pour mes plugs. Merci beaucoup, Cristal. C'était super le fun. J'espère qu'on va se rejaser bientôt. Pas Sinon, de ben, problème. j'ai bien hâte de lire d'autres choses que tu as écrites. Merci, c'est gentil. Bonne fin de journée pour toi, hein. Moi, il est Ouais, tard, mais toi, ouais, moi, il est 1h15 en ce moment au Québec. Ouais, 19h. merci beaucoup. Merci, ciao, ciao.